Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Comment sait-on qu'on est exaucé dans la prière? Certains se basent sur, sur la ferveur de leur prière. Oh, j'ai prié de façon fervente, je suis sûr d'avoir été exaucé. Ok. D'autres se basent sur la longueur de leur prière. J'ai prié pendant 2 heures, je suis sûr et certain d'avoir été exaucé. D'autres encore même se basent sur leurs bonnes œuvres. Ils disent, j'ai fait de bonnes œuvres, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de bon. J'ai fait de bonnes œuvres, donc certainement quand je prie, Dieu m'exauce. Donc, chacun vient devant Dieu en disant, en se basant lui sur sa justice, en disant, me basant sur mes critères, je suis certainement sûr d'avoir été exaucé. Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que je suis sûr d'avoir été exaucé? Mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. Quand on a un différend avec quelqu'un et on part devant le juge, souvent les deux personnes, les deux contreparties les personnes qui s'opposent sont convaincues d'avoir raison. Vous allez demander à une partie, elle va vous dire, dans ce procès, je suis sûr d'avoir raison. Vous demanderez à l'autre, il vous dira aussi, dans ce procès, je suis sûr d'avoir raison. Mais les deux sont sûrs d'avoir raison. Quand les deux exposent leur situation au, au juge, le juge dit, voici la partie qui a raison. Et donc, du coup, voici la partie qui a tort. Or, les deux parties étaient sûres d'avoir raison. Donc, c'est ainsi que nous venons devant Dieu en nous disant, avec des certitudes comme quoi, parce que j'ai posé tel acte, je suis sûr d'avoir été exaucé. Mais il faut savoir que c'est une prière. Une prière est une demande. Une prière est une demande. Et même dans le type de prière, la prière même associée à une supplication à quelqu'un de supérieur. Ce n'est pas à quelqu'un d'inférieur ou à quelqu'un à qui on peut donner un ordre. Ce n'est pas un ordre, une prière. C'est une supplication, c'est une demande. On espère avoir une faveur de quelqu'un. Donc il est libre, en tenant lui compte de ses critères, d'exaucer ou de ne pas exaucer. C'est pour cela que nous devons faire attention quand nous nous présentons devant Dieu. Nous devons faire très attention. De ne pas toujours venir avec une assurance. Avec une assurance comme quoi nous serons exaucés. Maintenant, il est vrai que connaissant la bonté de Dieu, lui-même, connaissant ce qu'il nous dit dans sa parole, de venir avec lui avec assurance, mais pas avec l'assurance du téméraire, avec l'assurance de l'homme humble. C'est différent. Venant ainsi, nous serons exaucés. Si la demande est selon sa volonté, encore faut-il comprendre quelle est la volonté de Dieu. Tout ça pour dire quoi? Pour dire, dans nos prières, nous semblons souvent avoir des techniques de prière en disant, quand tu fais tel type de prière, tu seras exaucé. Ce n'est pas la technique qui fait l'exaucement. Ce qui fait l'exaucement, c'est la bonté de Dieu. C'est parce qu'on se confie en sa miséricorde. C'est parce qu'on s'humilie devant lui. Il y a des prières qui se sont limitées à une seule parole. Elles ont été exaucées. Et d'autres qui, pour être exaucées, elles ont dû durer sur des années. Parce que Dieu avait un critère, attendait quelque chose. Abraham a attendu des années, des décennies et des décennies pour être exaucé dans sa prière. Pourtant, c'était quelqu'un qui était agréable à Dieu. Mais il y a un temps. C'est pour ça que je dis, n'oublions pas que Dieu est supérieur. Donc, il a le temps où il exauce la prière. Il a le temps. Il n'exauce pas forcément quand nous lui demandons. Il peut exaucer des décennies plus tard. Donc, soyons toujours confiants et à notre prière fervente, soyons humbles et persévérants. Il faut être persévérant dans la prière parce que Dieu
est supérieur à nous. Qu'il nous accorde l'humilité, la persévérance et la ferveur dans nos prières. Amen.